Allô tout le monde! Aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée d'automne, puis ça m'a donné le goût de cuisiner, mais de pas cuisiner n'importe quoi. En fait, dernièrement, je suis allée à la bibliothèque et je suis tombée sur le livre La cuisine des suffragettes et naturellement, ce livre a piqué ma curiosité parce que j'aime beaucoup les recettes historiques. Puis probablement, si vous me suivez depuis déjà quelques temps, vous savez que j'aime ça, la cuisine de la Grande Dépression, j'aime ça, les recettes historiques, voir comment les gens faisaient beaucoup avec peu. Et là, dans le fond, la cuisine des suffragettes, c'est vraiment la période comme avant la Grande Dépression. Donc, les suffragettes, c'était environ de 1903 à environ 1918-1920, alors que la Grande Dépression s'est produite en 1929. Et dans ce livre, il y a 3 recettes qui ont piqué un peu plus ma curiosité et que j'avais envie de reproduire. Donc, dans le fond, dans cette vidéo, je vais refaire une soupe, un plat principal qui est végétarien, ainsi qu'un dessert. Ça aussi, c'est une autre chose qui m'a étonnée, en fait, des suffragettes, c'est comme quoi le végétarisme, ça faisait déjà partie des valeurs de ces femmes-là à cette époque, alors que c'était il y a plus de 100 ans. Donc, je me doute qu'il y a déjà plusieurs personnes parmi vous qui connaissaient c'est quoi les suffragettes, mais sinon, si vous savez pas c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qu'elles ont fait dans la vie, en fait, c'est un groupe de femmes de 1900 à 1920 environ qui ont revendiqué le droit de la femme, tout particulièrement en Grande-Bretagne. D'ailleurs, une fois que j'ai consulté le livre La cuisine des suffragettes, ça m'a donné envie d'écouter le film Les suffragettes qui a été publié, sorti en 2015 et je l'ai beaucoup aimé. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à regarder ce film et ça va vous informer un petit peu plus par rapport à c'est quoi les suffragettes et qu'est-ce qu'elles ont fait comme action afin d'obtenir le droit de vote des femmes. Et d'ailleurs, la description du livre va comme suit. Pancake de la Virginie, gâteau de noces, pain d'épices, rôti végétarien, ramequin de homard, lièvre à la belge, jambon caramélisé du Kentucky. Les suffragettes organisaient souvent des levées de fonds sous forme de souper thématiques ou vente de gâteaux et biscuits. Elles utilisaient aussi les profits de la vente d'un autre outil subversif pour faire avancer leur cause, le livre de recettes. Le livre que vous avez entre vos mains, publié il y a 105 ans, n'est pas seulement un livre de cuisine, c'est un coup d'œil historique, gastro-anthropologique sur des habitudes alimentaires d'un autre temps, mais également un recueil de cris du cœur pour une justice sociale. Un branle-bas de combat glissé dans la pâte feuilletée d'une grande révolution humaine. Donc, qu'est-ce qui est intriguant aussi par rapport à ce livre-là, c'est que quelques-unes des recettes qui sont glissées dans le livre, qu'on voit vraiment que c'est comme c'est le mentionné, un cri du cœur, un témoignage, vraiment pour faire avancer leur cause, puis ça montre vraiment que à cette époque-là, les femmes n'avaient pas beaucoup de voix et d'utiliser un livre de recettes qui était vraiment réservé aux ménagères, aux femmes, eh bien c'était vraiment un outil pour se faire entendre par rapport à la cause du droit de vote des femmes. Également, qu'est-ce que j'ai remarqué de ce livre-là, c'est que ça paraît que c'était principalement des recettes pour des familles. Les quantités étaient plutôt grandes, plutôt grosses. Par exemple, il y a une des recettes que c'était un 4 quarts qui demandait 1 livre de farine, 1 livre de sucre, 1 livre de beurre et 10 œufs. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune recette dans n'importe quel livre de recettes moderne qui demande autant d'ingrédients pour faire une recette. Donc, ça montre vraiment que c'était vraiment des grosses fournées, des grandes batches vraiment pour nourrir plusieurs bouches, alors qu'aujourd'hui, souvent, c'est en couple ou une famille de 4, par exemple. Donc, c'est parti pour la première recette. Donc, j'ai décidé de faire une soupe aux légumes. Je trouve que c'est vraiment une bonne recette pour voir les différences de l'époque. Et d'ailleurs, j'avais reproduit une soupe aux légumes de la Grande Dépression. Donc, je trouvais que ça allait être un bon comparatif en termes de saveur et d'ingrédients. Donc, pour la soupe aux légumes, on a besoin de 3 litres d'eau, 1 cuillère à soupe de sucre, sel au goût, quelques grains de poivre, 1 tasse de chacun des légumes suivants, coupés en petits dés, carottes, pommes de terre et céleri, 2 cuillères à soupe d'oignons émincés, un demi-chou émincé, une demi-conserve de maïs, une demi-conserve de petits pois, 2 cuillères à soupe de persil haché finement et 1/4 de tasse de panais et de navets coupés en dés qui est facultatif. Et également pour la version soupe, on a besoin de 2 livres et demi de bœuf sur l'os ainsi qu'une demi-conserve de tomates. Et les instructions vont comme suit. Pour la version soupe, déposez la viande dans une grande marmite avec l'eau froide, portez à ébullition et laissez mijoter au moins 1 heure en écumant jusqu'à ce que la viande se détache de l'os.
Ajoutez ensuite tous les autres ingrédients, ramenez à frémissement et laissez cuire la soupe jusqu'à ce que les légumes soient tendres. La soupe est prête à être servie. Donc là, je vais tester la soupe. Elle est encore chaude, puis l'odeur, je vous dirais, ça sent vraiment comme le chou, là. Ça sent un peu le pet. Mais j'ai hâte de goûter ça. Je vais goûter avec un petit morceau de viande. Honnêtement, je pense que ça fait vraiment longtemps que j'avais pas mangé une soupe avec un vrai morceau de viande pour faire le bouillon, puis on sent vraiment la profondeur des goûts et tout. Moi, dans tout cas, je trouve ça vraiment bon. C'est vraiment une bonne soupe aux légumes réconfortante, il y a vraiment les saveurs et tout. Je vous dirais que je trouve que ça manque de sel, donc je rajouterais peut-être une cuillère à thé de sel, mais sinon, les goûts, les saveurs et tout, là, c'est vraiment bon, vraiment réconfortant. Une très bonne soupe à refaire. Ensuite, la deuxième recette que j'ai décidé de faire, c'est un rôti de noix. Donc, je trouvais que c'était une recette vraiment intrigante qui m'attirait. Puis, je voulais voir en fait à quoi ça pouvait ressembler une recette végétarienne vieille de 100 ans. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le résultat final parce que il y a très peu d'ingrédients. Il n'y a pas d'épices, donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va goûter. Pour le rôti de noix, les ingrédients nécessaires sont les suivants. 3 œufs battus au fouet, 2 tasses de noix de Grenoble décortiquées, du lait pour humidifier la pâte, 4 tasses de chapelure bien fine, une petite cuillère à soupe de beurre et une pincée de sel. La marche à suivre va comme suit. En réalité, 1 tasse et demie de noix peut suffire. C'est l'équivalent d'un quart de livre. Et un quart de livre de noix décortiquées équivaut à une demi-livre de noix encore dans leur coque et, surtout, vous épargnez la tâche de devoir tout décortiquer. Mélangez les noix hachées très finement et la chapelure. Faites fondre le beurre et versez-le sur ce mélange, avec la pincée de sel, les 3 œufs battus, puis suffisamment de lait pour que le mélange se tienne assez pour en façonner un pain. Trop peu de lait donne un pain qui s'émiette, tandis que trop de lait, au contraire, donne un résultat pâteux. Faites cuire de 20 à 30 minutes dans un moule à pain beurré ou dans un plat de cuisson. Une petite tranche suffit amplement car ce pain est très riche et nourrissant. Servez avec de la sauce tomate bien chaude. Cela donne un délicieux dîner, servi avec des pois et une jolie salade verte. Maintenant, je vais tester le pain de noix rôti qui était recommandé d'être servi avec des petits pois et une salade et de la sauce tomate chaude. Là, j'ai pas de sauce tomate chaude, j'ai des tomates, donc je vais essayer avec ça. Je vous dis, c'est vraiment le truc... j'ai bien hâte de goûter. C'est vraiment étonnant. Je sais pas comment décrire ça, mais ça me rappelle un peu au végé pâté, où ça goûte vraiment le pain aux noix. Je crois que le nom rôti de noix, ça s'applique bien à ce plat-là. C'est bon, mais sans plus. Peut-être que je serais pas... Tu sais, je vais pas le refaire dans le futur. Pour une recette végétarienne qui date de 105 ans, je trouve que c'est vraiment étonnant, puis ça montre à quel point les gens à cette époque-là, même si c'était pas super connu ou même si c'était pas à la mode, bien, ils étaient vraiment capables de reproduire quelque chose qui ressemblait énormément à du pain de viande, mais version végétarienne. Puis je vous dis, la texture, là, ça fait vraiment penser au pain de viande normal. Donc, pour l'époque, c'est vraiment étonnant. Et finalement, pour le dessert, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de recettes de pain d'épices
et de pain épicé avec de la mélasse, des biscuits, des trucs comme ça. Et moi, j'adore ça, surtout l'automne. C'est un de mes desserts préférés. Donc, j'ai décidé de réaliser le pain d'épices moelleux. Les ingrédients vont comme suit. Une demi-tasse de beurre, 2 œufs, une tasse d'eau chaude, une cuillère à thé de clous de girofle moulu, une cuillère à thé de bicarbonate de soude, une demi-tasse de sucre, une demi-tasse de mélasse, une cuillère à thé de cannelle, une cuillère à thé de gingembre, 2 tasses et demie de farine. Pour les instructions, ça va comme suit. Préchauffez le four à 350 degrés Fahrenheit. Mélangez les ingrédients secs dans un bol, puis les ingrédients liquides dans l'autre. Incorporez les deux mélanges l'un à l'autre. Cuire 45 minutes. Et maintenant, le dessert, je vous dirais que ça, c'est vraiment la recette qui semblait le plus normale puis qui ressemblait le plus à ce qu'on mange aujourd'hui. Mais tu sais, même plutôt que de la poudre à pâte, c'était du bicarbonate de soude. Puis j'ai vraiment été étonnée à quel point le pain a gonflé avec une petite quantité de bicarbonate de soude. Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris, mais la texture est belle, là. Vraiment, vraiment belle. Puis il sent bon. L'extérieur est croustillant. Fait que c'est parti pour goûter à celui-là. C'est fou. Mais il est tellement peu sucré. C'est ce qui me surprend le plus. Ça goûte vraiment bon le pain aux épices. Mais on voit qu'il y a 2 fois moins de sucre que peut-être dans les versions qu'on aurait aujourd'hui. Je trouve que ça avec de la compote de pommes, ça serait vraiment bon. Puis moi je pense que cette semaine c'est comme ça je vais le manger. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de la cuisine des suffragettes. 3 recettes qui datent de 1915, une soupe, un plat principal et un dessert. Je vous dirais que qu'est-ce qui m'a le plus étonnée au travers de tout ça, c'est la simplicité des recettes et le manque d'indications pour réaliser les recettes. Comme le rôti de noix, il n'est même pas indiqué quelle était la température recommandée pour le four. Et également, un autre truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai dû rajouter du temps de cuisson partout pratiquement. Donc, c'est soit qu'à l'époque victorienne, les fours étaient plus chauds qu'aujourd'hui ou les moules étaient peut-être faits différemment. Mais une chose est sûre, c'est que moi, j'ai dû rajouter du temps à l'horloge pour que tout soit bien cuit. Donc, si jamais vous voulez essayer des recettes de la cuisine des suffragettes, je vous invite à aller trouver peut-être le livre en bibliothèque ou en librairie. Je vais mettre toutes les informations et les liens dans la barre de description en dessous. Et je vous dis à la semaine prochaine tout le monde. Bye!